Vous êtes bienvenue pour lecture journal Daily Emerald du 7 avril, nous parler aventure du 6 avril d'Édith de Rosière, maintenant Tala. Vous prendre place autour du feu car petite histoire, moi vous raconter. Quelle belle journée pour Edith, elle trouve enfin son prétendant pour se marier, s'achète une maison pour vivre paisiblement près du ranch, pouvoir élever ses enfants et rester près de ses frères et sœurs. Eh non! Vous n'avez pas vraiment cru, n'est-ce pas? Edith? Dans une journée qui se déroule bien? Ouah, elle est bien bonne celle-là. Edith, après avoir gambadé près du ranch avec Théodora, fait irruption dans un ranch des plus chaotiques. Scylla s'est attachée à l'arrière d'un cheval, et les ravisseurs, encore Lazare et un de ses acolytes, prennent en otage seulement Edith, relâchant le père. Encore tourmentée par les événements de la semaine dernière, Edith se retrouve piégée dans une nouvelle fois dans cette suite de catastrophes qui faillit bien lui coûter la vie cette fois-ci. En effet, Lazare lui apprend qu'il a été payé par Ambrose Callaghan pour ôter la vie d'Edith. Cette dernière, comprenant bien que son heure est sûrement arrivée, lui parle d'elle à cœur ouvert, en espérant toucher un endroit tendre dans la coquille de pierre qu'est Lazare. Fort heureusement, elle parvient à rester en vie après de belles paroles, cependant elle perd une partie d'elle-même, de son identité, car elle comprend qu'elle ne pourra plus retourner au ranch sous peine de mettre sa famille, elle et Lazare, en danger de mort si le père Callaghan apprend que le bandit ne l'a pas tué. De fil en aiguille, les deux âmes en cavale cherchant refuge décident donc de se diriger vers les natifs, peuple vivant en autarcie loin de tout potentiel informateur Callaghan. Cependant, c'est une rencontre difficile qui a lieu entre les autochtones et les fugitifs car d'un côté, Edith fut réunie la semaine passée par les esprits, et Lazare, lui, est considéré comme un serpent. Malgré cela, les Indiens au grand cœur acceptent de les prendre dans leur camp à condition qu'Edith renie donc son côté Bilagana pour pas que dans son cœur règne la zizanie. Zizanie, zizanie, zizanie. Cependant, si vous pensiez, cher lecteur, que cette aubaine offerte venait sans prix, vous vous trompez royalement. En effet, Grand Chef veut les informer de ce qu'Edith doit en contrepartie. Nous allons te faire communier avec l'un de nos guerriers, Edith, si tu deviens l'un des nôtres. Communier, c'est-à-dire, je dois me marier avec l'un des vôtres? Mais ça mariez-vous, ouais. Notre seul moyen qui esprit pouvoir t'accepter, oui, au milieu des tribus. Je veux me marier aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non. Ah, voilà. Donc en une petite phrase, ce sacripant à la tête de cerf vient de ruiner une romance avec Woody, Eddie, Kobe, Lazare, le shérif, le voisin du ranch, Kimberly, un Callaghan, Montoya ou un des autres 42 prétendants. Qu'il en soit ainsi, peau rouge pour Edith ça sera. Son arrivée au camp se fait sans accroc car elle est accueillie à bras ouverts par les autres membres de la tribu et elle est conviée à changer de tenue et ainsi de nom, se faisant appeler par le nom offert par sa mère, Tala, signifiant loup. Le chef lui fournit une quête qui sert de rituel d'acceptation pour s'intégrer dans la tribu. Elle doit tuer un loup le lendemain. S'ensuit une fin de journée riche en renseignements car Edith en apprendra long sur les Indiens et leurs persécutions réalisées par les colons depuis des lustres. Les natifs ont de nombreuses tribus parsemant la terre au recoin de l'Amérique, et Edith se retrouve donc actuellement aux côtés de la tribu Navajo. Sa mère, étant issue de la tribu Chiricahua, n'est pas connue des natifs, à part un seul, le chaman de la tribu, qui indique qu'il offrira des informations à Edith sur sa mère si elle rapporte ce cœur de loup avec succès. La fille émeraude est secouée par cette nouvelle, elle qui tombe des nues, ne pensant pas découvrir des informations sur sa mère dans toute cette catastrophe. Un des actes des plus honteux est compté par un membre de la tribu pour démontrer la sournoiserie des Bilagana. Il y a plus d'une centaine d'années, lorsque les colons entrèrent en contact avec les natifs, ils leur offrirent des présents, des couvertures contaminées avec le virus de la variole. Le général de l'expédition, à l'époque, Amherst, s'est rendu coupable d'un crime faisant intervenir une arme bactériologique. Il tenait pour acquis que les autochtones n'étaient pas immunisés pour cette maladie et qu'elle ferait sans aucun doute des ravages considérables. C'est ainsi qu'une grande partie de la tribu fut décimée dans le but de leur voler les terres. Depuis, ils ont appris à se méfier des Bilagana, et leur en veulent d'avoir ajouté le mot combat à leur vocabulaire. Aujourd'hui, ils souhaitent simplement protéger leurs terres, un combat qui semble des plus difficiles. Poursuivons avec la rubrique des faits divers. Dans une discussion avec le Marshal en début de journée, Edith lui fait part de son enlèvement par Lazare et de sa rencontre avec le père Callaghan il y a quelques lunes, en espérant que dans un futur proche, ils pourront agir contre cette famille ignoble. En échange, le Marshal lui apprend que le nouveau maire de Strawberry compte pousser les Mexicains et les natifs à s'entretuer pour ensuite brûler la forêt et les décimer. Plan qui devrait se mettre en œuvre très prochainement pour le plus grand malheur d'Edith qui se trouve en grand danger.
Edith serait-elle une divinité native? Après avoir prédit qu'elle serait la première femme respectée à mettre les pieds à Vanahorn, enfin, retirer le respecter, dans un défilé de mode contemporain avec Théodora, elle se munit de sa tenue ambrée et dit qu'elle fait très native. Nous connaissons la suite. Moi, vous remercier d'avoir lu le journal et être très excité pour suite des aventures chez Tribu Navajo. Et moi, vous dis rendez-vous ce soir pour suite des aventures. Et vendredi pour prochain numéro. C'était le Daily Emerald. Je suis Sean McPeace et vous souhaite une agréable fin de journée.